Du coup, je vais vous demander un petit peu d'attention, s'il vous plaît, pour le prochain intervenant. Donc, Michaela Yassami est conseiller technique national de la Fédération française de triathlon. Il est entraîneur du pôle de Boulouris. Il est aussi l'entraîneur de l'actuel champion du monde de triathlon. Il va nous parler de l'éclosion d'une jeune athlète avec qui il collabore également, qu'on voulait avoir aussi lors de cette conférence un point de vue d'un entraîneur, qu'un point de vue plus terrain, et l'occasion pour Mickaël de venir parler de ça. Donc je te remercie, Mickaël, d'être présent ici avec nous, et la parole est à toi. Merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Alors je suis peut-être le moins calé de la salle dans les sciences humaines et sociales. Néanmoins, je pense que vu que je travaille avec des humains, j'ai un peu tout le temps les mains dedans, pas dans les humains, mais dans les sciences humaines et sociales. Et du coup, je vais vous parler d'Emma Lombardi, donc une des jeunes sportifs de mon groupe. Je m'occupe d'un groupe de 10 athlètes, 10 sportifs de haut niveau, parmi lesquels, qui sont tous suivis en prépa mentale, hein, si ça peut vous rassurer. Donc tout le monde dans mon groupe travaille soit avec un psychologue, soit avec un préparateur mental, et j'y tiens. Donc je vais vous parler de cette demoiselle, Emma Lombardi. Alors derrière le nom un peu barbare de ma présentation se cachait cette demoiselle. J'ai parlé d'éclosion d'une jeune sportive au niveau international parce que Emma, en fait, vous pouvez voir sur ces photos qu'elle a réalisé quelques podiums et elle est championne du monde et d'Europe de relais mixte. Elle a réalisé des podiums sur la série championnat du monde parce que nous on a un championnat du monde sur une série de courses. Et elle est aussi troisième du championnat d'Europe à Munich. Mais Emma Lombardi, c'était que sa première saison au niveau élite. Donc voilà, j'ai repris un peu ses résultats en élite. Mais tous ces résultats ont été réalisés cette année. C'est déjà pas mal comme palmarès dans une carrière. Il y en a qui aimeraient bien. Mais c'est réalisé en très peu de temps en fait. Donc réalisé en très peu de temps parce qu'Emma a eu une évolution un peu hors norme. Donc entre le moment où elle était junior, la photo que vous voyez, où elle est dans la piscine, le moment où elle est championne du monde moins de 23 ans en 2021 et le moment de la photo juste en bas où elle est capable de rivaliser avec les meilleurs sur la série championnat du monde, parce que là sur la photo vous avez quand même 2 médailles olympiques et la 5e sur la première manche de série championnat du monde à laquelle elle a participé, et elle a pu rivaliser avec elle. Il s'est passé très peu de temps en fait. Donc Emma, elle a 22 ans. Elle était non classée au niveau international. Donc nous, sur les courses internationales, on marque des points qui permettent d'obtenir un classement mondial. Elle était non classée le 1er janvier 2021. Elle était 126e mondiale le 1er janvier 2022 et elle est 12e mondiale le 1er janvier 2023. Donc comme vous pouvez constater, ça va très vite pour elle. Et donc entre 2017 et 2020, ça fera écho à une autre présentation de tout à l'heure, elle avait 0 sélection en équipe de France junior, donc pas de sélection dans cette catégorie. 2021, donc première année chez les moins de 23 ans, elle est directement championne du monde à la fin de l'année. Et 2022, du coup, il a fallu un peu convaincre l'entraîneur national de l'aligner sur les manches de série championnat du monde, parce que c'est une jeune athlète et qu'à part son titre de championne du monde U23, elle n'avait pas fait grand-chose. Elle a été alignée donc, sur certaines manches de série championnat du monde. Et donc au format olympique qui dure 2 heures en triathlon, qui généralement prend du temps à être maîtrisé, 2 heures de course à cette intensité, ça prend un peu de temps, ça prend quelques années avant d'être maîtrisé. J'ai indiqué les résultats sur toutes les courses qu'elle a réalisées sur cette distance. Donc la première fois qu'elle participe à une manche de série championnat du monde, elle fait 4e. La première fois qu'elle participe à un championnat d'Europe élite, elle fait 3e. La deuxième fois qu'elle participe à une manche de série championnat du monde sur le format olympique, elle fait son premier podium, elle fait 2e.
Et la première fois qu'elle participe à la grande finale de la série championnat du monde, donc la grande finale, c'est la dernière course de l'année. Généralement, tous les athlètes sont présents, tous les meilleurs sont présents. Elle fait 8e, ce qui constitue des performances assez remarquables. Je ne sais pas si la diapo d'avant était... Parce qu'il y en avait une avant, la diapo où il y avait des photos juste là. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vais enchaîner, ouais. Alors en fait, j'avais une diapo avec plusieurs photos en fait qui n'est pas passée malheureusement, qui illustrait simplement que Emma c'est une athlète qui est très performante comme vous avez pu voir, mais c'est aussi une athlète très jeune dans la pratique et surtout à ce niveau de performance. Donc elle découvre en fait plein de choses à côté. Elle découvre les voyages, le décalage horaire, ça paraît un peu bête comme ça, mais c'est une réalité. Donc elle doit apprendre à composer avec tout ça. Elle découvre qu'il faut s'alimenter sur une épreuve pour être performant parce que ça dure 2 heures. Donc là encore, ça paraît un peu bête comme ça, mais c'est aussi une réalité. Et puis elle doit répondre à tout un tas de sollicitations en français, en anglais, des interviews, des podcasts, tout un tas de choses du haut de ses 21 ans. Elle gagne de l'argent, donc il faut le gérer aussi. Et elle est aidée en tout ça par son frère. Et quand elle a des contrats un peu plus compliqués, elle sollicite un avocat généralement pour l'aider. Mais tout ça pour vous dire que ça fait beaucoup de choses au-delà de la pratique sportive à gérer pour elle. Et tout ça, c'est arrivé en très peu de temps. Donc voilà, je voulais juste mettre ça un peu en lumière. Alors ensuite, je vais un peu plus parler de notre relation à Emma et moi. Donc Emma, je travaille avec elle depuis septembre 2020. Donc c'est assez récent. Elle n'a pas fait les catégories de jeunes avec moi. Donc je dirais qu'elle n'est pas comme certains athlètes. Elle n'a pas, comme certains athlètes, été éduquée sportivement par moi. Donc on a toute une relation en fait, à construire progressivement. Parce que moi, je dois comprendre et accepter sa personnalité, son histoire, son éducation sportive et ses convictions. Et elles sont quelquefois différentes des miennes. Donc elle comme moi, on doit tous les deux faire un pas vers l'autre pour réussir à mettre tout ça en commun et à construire progressivement notre relation. C'est pas toujours simple, ça fait quelquefois quelques étincelles, mais bon voilà, on s'y met progressivement. Notamment, Emma, j'ai un exemple qui me vient en tête au niveau de. Alors moi, j'ai une méthode d'entraînement qui est très volumineuse. Il y a beaucoup de volume d'entraînement, mais les intensités sont très contrôlées. Et ça, c'est pas du tout dans sa culture sportive. Elle s'engage toujours beaucoup dans ce qu'elle fait, et toujours beaucoup, mais très tôt. Et nous, on fait une activité qui dure 2 heures, donc moi, j'ai envie qu'elle soit forte à la fin des efforts, quand il y a déjà du temps qui s'est écoulé et de la fatigue qui s'est installée. Et elle a souvent tendance à s'engager énormément dès le début. Et en fait, du coup, moi, ça me pose un problème. Donc j'ai fait preuve de pédagogie d'abord, ça n'a pas très bien fonctionné. J'ai été très directif ensuite, ça n'a pas très bien fonctionné non plus. Et donc maintenant, du coup, j'essaye de trouver des situations qui lui posent en fait des problèmes qui, s'ils sont bien résolus, vont aller dans le sens de ce que je veux lui faire faire. Et ça fonctionne mieux comme ça. Et j'oublie pas à côté de continuer à faire de la pédagogie avec elle. Voilà. Mais bon, il faut trouver des petites astuces pour que elle et moi, on se retrouve dans nos façons de fonctionner et qu'on arrive à travailler ensemble sans problème. Alors après, en compétition, je ne suis quasiment jamais avec elle. En fait, c'est une particularité
que j'ai. Je ne suis pas souvent sur les compétitions. Ils sont avec les entraîneurs nationaux et donc je me déplace très peu. Et Emma, elle est très autonome. Elle communique pas beaucoup quand elle part sur une course. Une fois qu'elle est partie, j'ai pas trop de nouvelles parce que c'est son moment et je souhaite aussi que ce soit son moment et qu'elle se l'approprie totalement. Donc voilà, on n'a pas, une fois que le temps d'entraînement, je dirais, est terminé et qu'elle part sur la compète, on n'a pas énormément de contact entre nous et ça se passe très bien comme ça. Et je la connais depuis 2017, Emma, et donc elle était très jeune à l'époque. Je l'ai emmenée sur une compétition, justement. C'était une course en Angleterre. Les Anglais nous avaient invités sur une course et on avait sélectionné quelques athlètes, dont elle, pour aller sur une course en Angleterre. Et c'était la première fois qu'elle voyageait avec son vélo. Donc le vélo, il faut le démonter et le remonter. Elle n'avait jamais remonté son vélo et elle-même. Et en gros, tous les athlètes à ce moment-là, ils demandent un coup de main et ils ont tous besoin d'aide. Et elle, c'est moi qui lui ai proposé de l'aider. Et elle m'a dit non, non, je me débrouille. Elle avait une petite fiche avec elle. Elle avait tout noté de ce qu'il fallait faire et elle a remonté son vélo elle-même sans demander aucune aide. Donc c'est quelqu'un qui a, depuis la première fois que je l'ai rencontrée, et ça m'avait d'ailleurs marqué, elle était très autonome et elle aime bien se débrouiller toute seule. Et donc voilà, ça explique aussi un peu le fonctionnement en compétition où en fait elle a besoin de personne et elle profite un peu de son moment. Et par contre, en amont, quand on travaille avec une athlète comme celle-là, ben, il y a quand même du boulot à faire énormément à l'entraînement pour qu'elle comprenne et qu'elle accepte avec quel répertoire elle va jouer le jour de la compétition et qu'elle puisse prendre les meilleures décisions possibles en ayant bien conscience de ce qui va aller dans son sens et de ce qui ne va pas aller dans son sens. Et je vais prendre un exemple d'un moment qu'on a souvent sur les triathlons, en fait. Les athlètes, ils sont appelés sur les courses internationales pour aller se placer sur le ponton de départ ou la ligne de départ par ordre du ranking mondial. Donc Emma, elle était très mal classée les dernières années, elle commence à être très bien classée. En fait, être très mal classé, ça peut être considéré comme un inconvénient parce qu'on n'a pas trop de choix de son emplacement, on se met là où il reste de la place. Et donc voilà, hein, des fois on subit un peu l'endroit où on se trouve, mais être très bien classé, ça offre une possibilité de choix dont il faut savoir profiter. Et pour profiter de cette possibilité de choix, il y a un travail à faire en amont. C'est-à-dire que quand elle va aller se placer sur le ponton de départ en étant 12e mondiale, elle a plus de choix que si elle est 50 ou 60e. Et donc, elle peut profiter de ce choix pour l'adapter à ses qualités à elle. Et donc, tout mon travail à l'entraînement, ça va être de lui apprendre par des situations à avoir conscience, en fait, de toutes les possibilités dont elle dispose pour faire ce choix-là. Donc, avoir conscience apprendre à étudier le parcours, donc de quel côté ça tourne. Nous, on nage en eau libre, hein, donc on est soit en mer, soit en piscine, soit en mer, soit en rivière, soit en lac. Donc il y a tout le monde qui part en même temps, il y a des virages, donc voilà. Se représenter, avoir une bonne vision du parcours, à quel moment ça va tourner à gauche, à droite, de quel côté elle respire, de quel côté risquent de se placer les adversaires, est-ce que c'est plus court d'un côté ou de l'autre. Enfin, toutes ces choses-là, on peut lui amener tout un tas d'informations au début, et à la fin, c'est elle qui fera le choix. Et donc, en gros, la question que je me pose à l'entraînement, moi, souvent, c'est comment faire pour qu'elle ait le plus conscience de tout ce qu'elle a à disposition pour faire son choix, de façon à ce qu'elle fasse le choix le plus pertinent possible après. Mais j'interviens jamais dans le choix, en fait. Je ne choisis pas, c'est elle qui choisit. Mais par contre, il faut qu'elle ait le champ des possibles le plus large possible. Alors ensuite, oui, alors je vais parler de soutien et de confiance mutuelle. En fait, on a des responsabilités qui sont différentes, mais qui sont partagées. C'est-à-dire que quand je suis avec Emma, j'aime bien qu'on partage les responsabilités. C'est-à-dire que moi, je suis responsable du processus d'entraînement, donc je prends des décisions qui concernent l'entraînement. Et elle est responsable de sa performance en compétition. Donc elle prend les décisions dans le moment de la compétition.
Et chacun, on respecte la responsabilité de chacun. Et par contre, on partage énormément autour de ses responsabilités. Donc moi, en lui disant que je ne vais pas intervenir dans ses décisions de compétition, je lui témoigne de la confiance et j'attends d'elle qu'elle me témoigne de la confiance sur les décisions que je prends à l'entraînement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne doit rien dire de ce que je propose. Au contraire, j'attends aussi d'elle qu'elle soit forte de propositions et qu'on puisse discuter ensemble des choix que je fais à l'entraînement. Ensuite, on discute donc, et quelquefois elle me fait des propositions que je retiens, quelquefois que je ne retiens pas. Quelquefois on discute, on se met d'accord sur quelque chose de commun. Et une fois qu'on est d'accord et que les discussions sont partagées, charge à moi de les intégrer concrètement dans le processus d'entraînement, puisque là c'est ma responsabilité, mais je lui fais confiance, donc je les intègre concrètement dans le processus d'entraînement. Par exemple, avant la finale des championnats du monde cette année, elle m'a demandé 6 semaines avant l'épreuve en fait à aller s'entraîner à Annecy pendant 2 semaines pour retravailler avec sa coach de natation parce qu'elle voulait énormément nager à ce moment-là dans les 6 dernières semaines et moi de mon point de vue de coach mettre l'accent comme ça sur une discipline à 6 semaines de la course la plus importante de l'année, c'était pas vraiment le bon moment. Donc je l'ai questionnée, j'ai discuté avec elle. Et en fait, il s'avère que sur la course précédente, elle a vécu une natation très difficile. Il y a pas mal de bagarres quelquefois dans l'eau. Elle s'est pris des coups, elle est passée sous l'eau. Elle a eu énormément de mal à respirer. Enfin bon, bref, elle a eu une natation très compliquée. Et elle a un peu perdu confiance en elle dans l'eau à ce moment-là. Et donc elle savait qu'en allant travailler à Annecy avec son ancienne coach, elle allait retrouver un peu de confiance en elle en faisant certains types d'exercices qu'elle n'aurait pas forcément fait à Boulouris. Et donc là, je me suis dit, ok, s'il y a un problème de confiance, il faut vraiment que j'aille finalement un peu plus dans son sens et que je l'organise. Mais il faut qu'elle se sente soutenue dans sa démarche et qu'elle regagne de la confiance en elle avant cette finale du championnat du monde. Donc, quelque part, j'ai un peu fait fi de ce qu'il y aurait de plus logique à faire selon moi pour qu'elle soit la plus performante possible sur la globalité du triathlon, pour mettre un peu plus en avant l'aspect confiance en elle. Et par contre, voilà, j'ai contacté la coach à Annecy, je me suis déplacé à Annecy, moi, pour rencontrer la coach, pour être avec Emma pendant quelques jours à Annecy. J'ai juste pris quelques jours, mais c'était ma façon de lui dire je suis avec toi et je soutiens ta décision. Et donc voilà, on s'est tous les deux imprégnés en fait de sa décision, et je l'ai accompagné là-dedans. Et c'était peut-être pas, enfin voilà, encore une fois, c'était peut-être pas la chose la plus pertinente à faire d'un point de vue sportif, mais pour moi, c'était la plus pertinente pour qu'elle soit performante le jour de l'épreuve. Donc en ce qui concerne la compétition, comme j'ai pu évoquer tout à l'heure, elle a une totale liberté et elle a tout mon soutien en fait dans toutes les décisions qu'elle prend. Et en gros, elle peut faire n'importe quoi en course. Je soutiens sa décision. C'est-à-dire que quand on va faire un débrief après avec l'entraîneur national, même si elle a fait une grosse connerie, moi je suis avec elle. Je soutiens la décision parce que je lui donne quelque part la liberté de prendre des décisions. Donc, avant la course, je vais attirer son attention sur quelques points de vigilance. Mais moi, je lui dis toujours que c'est son moment et qu'elle est très bien capable de prendre les bonnes décisions. Donc, elle n'a pas besoin de moi à ce moment-là pour prendre des bonnes décisions. Donc voilà, je tiens vraiment à ça. En fait, quand elle fait le championnat du monde moins de 23 ans en 2021, c'était sa première course sur un format de 2 heures, la première fois qu'elle courait sur ce format-là. Et elle a cette tendance à vouloir beaucoup dilapider, entre guillemets, son énergie très vite. Et donc, elles se sont échappées à 8 filles sur le vélo. Elles ont posé le vélo à 8 avec 1 minute d'avance à peu près. Mais derrière, il y avait des filles qui couraient beaucoup plus vite qu'elles. Et donc, moi, je lui ai demandé au départ de la course à pied, j'étais présent sur la course ce jour-là, d'attendre 5 km avant de bouger. Et les filles se rapprochaient.
Et moi, je lui disais à chaque tour, tu attends, tu attends, tu attends. Et au final, après, elle a respecté, hein, mais après 5 km, elle est partie. Elle a gardé suffisamment d'avance pour gagner la course. Elle gagne la course. On pourrait se dire, chouette, super, je suis le coach le plus intelligent du monde. Mais en fait, j'ai détesté faire ça, en fait, parce que je me suis dit, plus jamais je ferai ça avec elle. En fait, c'est pas mon problème, ce moment-là, c'est le sien. Et je veux qu'elle soit capable de prendre les décisions elle-même. Donc voilà, j'essaie vraiment de la soutenir à fond dans le fait qu'elle puisse s'autoriser à faire même des choses folles, à prendre des risques ou autres sur les moments de compétition. Après, par contre, on débrief. Donc on discute d'abord entre nous. Il y a toujours un débriefing avec l'entraîneur national, mais on discute d'abord entre nous. Et durant ce débrief, moi, je sers juste de guide. En fait, je lui pose des questions pour qu'elle revienne sur ce qu'elle a mis en place. Je ne juge jamais un choix, je ne critique jamais un choix. Juste, je lui pose des questions pour qu'elle puisse se demander s'il y a des choses qu'elle pourrait faire différemment la fois d'après ou autre. De toute façon, toutes les situations qu'elle va rencontrer seront différentes. Donc, c'est juste une façon d'alimenter la réflexion qu'elle peut avoir sur ce qu'elle a fait. Et moi, ça me permet d'avoir des informations qui sont très importantes pour mettre en place d'autres situations à l'entraînement, pour la confronter à d'autres problèmes qui peuvent lui permettre d'élargir son répertoire. Donc voilà, j'aime bien ce petit travail de débriefing, mais j'ai un débriefing qui n'est absolument pas directif ou absolument pas critique, mais vraiment qui vise à faire réfléchir, à faire revenir sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a ressenti, sur comment on s'est senti à ce moment-là, et sur ce qu'on a mis en place en fait. Donc voilà, et puis pour ne pas faire trop long, je vais m'arrêter là. Donc merci de votre attention. Merci Michael pour ton témoignage plus pratico-pratique de la gestion d'un entraîneur avec un pôle et avec une athlète en particulier. Est-ce que vous avez des questions pour Michael ? Merci Michael pour le témoignage et puis la quantité d'informations fournies. Le fait de se livrer et de partager avec nous ces informations, c'était extrêmement riche. Je m'interrogeais, hier on était à une réunion où on a un membre d'une fédération qui nous expliquait qu'être entraîneur, c'était pas faire décoller des fusées, mais peindre une œuvre d'art ou une sculpture. C'était intéressant comme explication de la démarche. Et donc je retrouve un peu ça dans ta manière de fonctionner. Je m'interrogeais si qu'est-ce qui guidait finalement tes choix ? Est-ce que tu essayais d'objectiver par des indicateurs divers et variés si cette façon de fonctionner était efficace systématiquement en fonction des situations ? Ou est-ce que c'était simplement ton expérience d'entraîneur et tes convictions qui t'amenaient à fonctionner de la sorte ? Voilà. Merci. Merci pour la question. Alors, en fait, ça fait assez longtemps que j'entraîne, même si j'ai l'air un peu jeune, mais ça fait assez longtemps que j'entraîne, et ça fait surtout 10 ans que j'entraîne des athlètes de ce niveau-là. Et donc, en 10 ans, si je prends juste les 10 dernières années, j'ai beaucoup fait évoluer ma façon d'entraîner, de concevoir l'entraînement. Je suis très axé physio, c'est un peu important pour une discipline comme la mienne aussi, mais j'essaye d'en sortir quelques fois. C'est important pour travailler avec des athlètes comme Emma, avec les athlètes que j'entraîne depuis 8 ans pour certains. J'aurais pas besoin de me donner autant de mal. À la limite, ça fonctionnerait quand même, mais j'aime bien le faire. Et en fait, oui, je suis convaincu qu'en gros, plus je travaille, plus je suis convaincu qu'il faut aller vers ce type de fonctionnement. J'aime bien vraiment partir de ce qui se passe en compétition, de ce qu'on a à faire au moment de la compétition, mais pas juste dans le sens à quelle vitesse il faut courir, à quelle vitesse il faut nager, tout ça, mais vraiment de ce qu'on va devoir mettre en place, de ce qu'on va devoir mettre en place au niveau émotionnel, au niveau mental.
et puis au niveau de l'engagement, en fait, pour recréer des situations en compétition, à l'entraînement, pardon, qui vont permettre de soutenir ces moments-là quand ils vont arriver. On ne pourra pas recréer vraiment ces moments-là, jamais, mais en tout cas, on peut se préparer à les vivre de la meilleure façon possible. Et quand on est dans une discipline qui est éminemment classée dans le rang des disciplines physiologiques comme la mienne, généralement, les séances d'entraînement, c'est toujours un peu les mêmes. On développe des qualités physiques, mais il n'y a jamais ce côté, on ne retrouve jamais assez, selon moi, ce côté de ce qui se passe vraiment au moment de la compétition et à quoi il faut faire face. Et moi, j'essaye vraiment d'aller là-dedans de plus en plus. Bonjour, Raphaël Bredin, étudiant en L3 ES à l'Université Paris-Cité. Déjà, merci pour ces témoignages. Et ma question s'orientait sur la communication lors du passage à Annecy avec son autre entraîneur. Est-ce que vous communiquez beaucoup entre son ancien entraîneur à ce moment-là pour déjà garder la confiance de l'athlète? Ou est-ce qu'au contraire, vous restez plongé dans ce que vous faites sans vraiment se soucier de ce qu'elle a fait, elle, de son côté? Non, alors déjà, avant qu'elle aille à Annecy, j'ai contacté sa coach de natation, c'est son ancienne coach de natation, qui est une très bonne coach française. Et c'était pas facile, hein, parce que, en gros, Emma, c'est une très bonne nageuse en bassin, mais justement, le bassin, c'est pas l'eau libre. Et en fait, je pense que la coach elle-même est frustrée de voir des fois à quel endroit sort Emma de l'eau au regard de ses qualités. Donc elle m'a passé un savon, hein, donc là il faut ravaler un peu son ego, prendre le temps, discuter. Elle connaît pas bien l'activité non plus, donc au début on a échangé. En fait, le but de l'échange, c'était vraiment d'aider Emma pour tous les deux. Et au début, je me suis fait attaquer un petit peu violemment, mais bon, j'ai pris sur moi et puis j'ai avancé, voilà, en ravalant un peu mon ego. Et on s'est tous les deux vraiment posé la question de comment on pouvait aider Emma au mieux. Elle avec ses compétences d'entraîneur de natation, moi avec ma connaissance de la discipline. Donc on a fait un long entretien pour caler exactement ce qu'elle allait faire quand elle serait là. Et moi aussi, je me suis déplacé pour aussi rencontrer sa coach, pour qu'elle voie que j'étais vraiment dans une dynamique de collaboration. Et pour qu'Emma se rende compte aussi que si tu fais confiance à cette personne-là, moi je te fais confiance. Donc je viens en fait pour te montrer que je te fais confiance et que je fais confiance aussi à cette personne-là. Et donc des fois on n'a pas forcément besoin de se dire grand-chose, mais juste le simple fait que je vienne en matière de communication, je pense que c'était important pour Emma, la façon dont elle l'a perçu. Et puis après, on avait fait un gros boulot en amont avec la coach. Et les 3 jours que j'ai passés sur place avec elle, je suis venu sur chaque séance, on a beaucoup échangé aussi. Donc ça nous a permis de tout caler de façon un peu informelle comme ça, on ne s'est pas recontacté derrière. Mais au moins les choses étaient calées, on avait fait entre nous un gros boulot pour se caler ensemble. Merci. Merci Michael encore. Mais de rien.